Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocal et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. Et coucou, je suis trop contente de te retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu vas bien, que tu as merveilleusement bien commencé l'année 2024. Déjà, on y est, j'ai un petit peu de mal à réaliser. J'espère aussi que l'épisode juste avant t'a permis de pouvoir clarifier ta nouvelle année avec toutes les belles choses que tu as envie de réaliser avec ta voix. Et Dieu sait qu'il y a une multitude de rêves à réaliser. Et c'est ça le plus excitant, je trouve, quand on démarre une nouvelle année. Et aujourd'hui, justement, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer, en tout cas quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Il y a 1 an en arrière, et c'est ça qui est assez drôle, c'est que c'est assez symbolique, entre guillemets, on pourrait dire. Je suis dans un groupe de motivation, on pourrait l'appeler comme ça. J'ai commencé une formation en fait avec Martin Latulippe. Et en fait, suite à cette formation, on a créé un petit groupe d'entrepreneuses dans lequel on se retrouve une fois par mois et on échange et on se donne des challenges. Et voilà, c'est super interactif, c'est vivant et c'est des super échanges humains et enrichissants. Et il y a 1 an en arrière, on était plusieurs à échanger et on a été 2 à recevoir le défi de commencer notre podcast. Et fin janvier, on devait avoir enregistré notre premier épisode. Et au début, j'étais là, je sais pas trop et tout, je sais pas trop comment je vais m'y prendre, je sais pas trop comment je vais faire, je sais pas trop. Voilà, un petit peu dans ce schéma-là. Et tout de suite, ça m'a fait rire parce que toutes mes amies m'ont dit mais non mais vas-y lance-toi, ne te pose pas de questions, vas-y teste, expérimente, tu verras bien après si t'aimes bien, si t'aimes pas, mais tente, fais l'expérience. Je suis là bon ok, alors je me lance et j'y suis un petit peu allée corps et âme entre guillemets, en y mettant mon cœur, en y mettant les choses qui me paraissaient essentielles, mes valeurs, la bienveillance, la passion, la spontanéité, le naturel, enfin voilà, toutes ces choses qui sont pour moi très importantes. Et puis, je me suis dit, mais en fait, c'est une super opportunité de pouvoir apporter des choses complémentaires aux personnes, par exemple, qui prennent des cours de chant ou des cours de prise de voix avec moi. Mais forcément, le temps passe très vite quand on est en cours et des fois, on n'a pas le temps de parler de plein de choses qui sont pourtant importantes. Donc, je me suis dit, en fait, ça pourrait être génial de pouvoir parler de toutes ces choses. On n'a pas trop le temps d'en parler en coaching. Mais là, justement, ça pourrait être génial de pouvoir partager là-dessus. Et je me suis dit, ça peut être aussi super intéressant pour d'autres personnes qui ont peur peut-être de prendre la parole, qui ont peur d'utiliser leur voix chantée, mais pourtant il y a cette envie dans le ventre où elles se disent « j'aimerais bien chanter, j'aimerais bien apprendre, mais j'ose pas, j'ai un peu peur, je sais pas par où commencer ». Justement, c'est un bon guide aussi pour pouvoir avoir des notions, des techniques et de pouvoir faire le premier pas dans l'univers de sa voix. Donc me voilà partie dans cette nouvelle aventure. Donc je réalise assez rapidement en fait le premier épisode et je me prends au jeu, je me dis mais en fait c'est assez sympa quand même de pouvoir faire ça et j'en fais un 2e et un 3e et un 5e et un 10e et là on a déjà dépassé la barre des 30 épisodes et en fait je compte pas m'arrêter parce que j'aime beaucoup faire ça. Et ça crée du lien aussi, je trouve ça chouette parce que quand on chante, quand on utilise sa voix, en fin de compte c'est ça, on aime le contact, on aime partager, on aime transmettre, on aime créer du lien.
Donc c'est vraiment un cadeau pour moi ce podcast et je vous remercie de l'écouter et de pouvoir me donner des idées, m'aider à le nourrir, à l'enrichir. Merci du fond du cœur. J'en profite vraiment pour pouvoir le dire haut et fort. Et donc une fois une fois la machine lancée, en fin de compte, cet été, je me retrouve assez étonnée d'accompagner une de mes élèves. Et puis, cette élève, elle prenait des cours de chant avec moi. Puis, elle commence à me dire, tu sais, j'aimerais bien faire un podcast, mais moi, ce qui me fait super peur, c'est justement tout l'aspect logistique, technique derrière. J'ai pas envie de faire des montages, j'ai pas envie de faire tout ça. Ce que je comprends complètement. Et donc, on en parle, on voit ensemble. Et puis, elle me dit, est-ce que tu penses que tu pourrais m'aider, vu que tu en as fait un ? Est-ce que tu penses que tu pourrais me donner les techniques de base pour tout ce qui va être un petit peu montage, enregistrement, matériel pour le podcast ? Je dis oui, avec plaisir. Donc voilà, on a fait quelques cours comme ça, à la place que ce soit des cours de chant, c'était des cours vraiment de technique, de montage, etc. Et petit à petit, elle m'a dit, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Je fais, non, une fois que tu as pris le coup de main, en fait, c'est vraiment des mouvements que tu répètes. Une fois que tu sais faire, une fois que tu as monté ta base, en fait, c'est super simple. Et en fait, petit à petit, étape après étape, elle a monté les bases de son podcast, donc avec l'ouverture de son podcast, la fin de son podcast, la musique qui allait accompagner son podcast, sa thématique, un agenda éditorial pour pouvoir vraiment s'organiser, etc., en amont. Une fois qu'elle avait son matériel d'enregistrement, en fait, elle s'est lancée. Et j'adore ça parce que, en fin de compte, elle m'a dit, mais pourquoi t'aiderais pas plus à, en fin de compte, permettre que les gens créent leur podcast ? Et je lui dis, mais c'est une super idée en fait. Je vais être honnête avec toi, j'y avais même pas pensé. Et pourtant, j'adore le faire parce que c'est toujours dans mon univers. Parce qu'en fin de compte, on a travaillé, oui, l'aspect technique parce que c'était ce qu'elle voulait en priorité, mais tout de suite derrière, on a aussi greffé toutes les techniques de la voix. Comment je dois parler devant mon micro, comment je dois me tenir derrière mon micro, quelles sont les nuances que je dois utiliser pour que ma voix soit impactante, pour qu'elle soit appréciée, pour que je sois entendue, écoutée et que mon message puisse être transmis avec tout l'impact qu'il mérite. Et donc toutes ces idées, elles ont germé à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça la vie est quand même assez surprenante. Et cet automne, je me suis dit, en fait, c'est une très bonne idée. Je vais m'amuser et je vais mettre ce programme en marche. Et j'en ai parlé aussi avec mes amis dans le groupe de Martin la Tulipe. Et j'ai une de mes amies qui m'a aidée à créer le programme, à monter le programme, etc. Et en fait, en quelques semaines, il était monté. Et j'ai la joie, du coup, de pouvoir t'annoncer que le programme sur Oser son podcast, je l'ai appelé comme ça, Oser, parce que c'est comme la voix, c'est le premier pas qu'il faut faire. Et ensuite, tac, on est dans un univers et on se laisse porter et on se laisse guider. Et c'est ça qui est génial. Donc, oser son podcast, faire le premier pas, parce qu'on a toutes et tous des choses uniques à raconter, une histoire, des connaissances, des partages, des expériences qu'on a à cœur parfois de transmettre, qu'on a à cœur de partager. Et donc, c'est avec joie que ce programme va très bientôt sortir, au mois de février d'ailleurs. Et je suis du coup très excitée de t'annoncer que tu vas bientôt pouvoir avoir accès au programme d'Oser ton podcast. Si le cœur t'en dit, si tu sens que au fond de toi, dans ton ventre, tu as cette envie de créer ton podcast, mais tu te dis je sais pas comment faire, je sais pas par où commencer. Justement, en fin de compte, si ça t'intéresse, alors ce programme-là, je t'invite à le regarder, à voir s'il résonne pour toi. En ce début d'année, je t'invite aussi à télécharger le cadeau qui se trouve juste en dessous dans la description. C'est un PDF, un workbook sur la voix, mais également un coaching vocal en vidéo pour pouvoir découvrir toutes les bases de ta voix chantée, même de ta voix parlée. Je te remercie du fond du cœur de ton écoute, de ton attention. Et si tu as des envies particulières pour des futurs épisodes de podcast, je te laisse me les mettre en commentaire.
Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.